encore victime d'un assassinat. N'est-ce pas une manipulation politique, pour ne pas dire une mafia politique? Quel sort réservera cette nouvelle tentative pour le marché des crypto-monnaies? Je t'explique tout dans cette vidéo, mais bien avant ça, n'hésite pas de t'abonner dès maintenant à cette chaîne, d'activer la cloche de notification afin de ne surtout rien manquer. Selon les informations qui nous sont parvenues, des coups de feu sont sentis vers 14 h heure locale à proximité des terrains de Trump International Golf Club au moment où le président, l'ancien président Donald Trump était en train de jouer au golf. Suivez donc un extrait. Donald Trump, à nouveau victime d'une tentative d'assassinat. Un homme armé d'un fusil s'est introduit sur son terrain de golf alors que l'ex-président jouait. Des coups de feu ont été tirés par le Secret Service. Voici ce que l'on sait pour le moment. La fusillade a eu lieu ce dimanche 15 septembre 2024 vers 14 h heure locale à proximité des terrains du Trump International Golf Club à West Palm Beach alors que l'ancien président américain était en train de jouer. Selon la police locale, un homme armé d'un fusil de type AK-47 et équipé d'une caméra GoPro s'est introduit sur le terrain de golf et s'est rapproché à environ 400 mètres de Donald Trump. Il s'est caché dans la végétation et a été repéré par le Secret Service qui a tiré. L'homme a laissé tomber son arme et s'est enfui dans une voiture de type SUV. Il a été arrêté et est actuellement interrogé. Notons qu'il y a de cela 2 mois exactement, Donald Trump a été victime d'un assassinat, son premier assassinat bien sûr, et lors de son meeting à Pennsylvanie. Beaucoup d'internautes, beaucoup de personnes ont traité cet assassinat-là d'une mafia politique. Moi, personnellement, bon, je me suis dit que personne ne peut risquer sa vie comme ça et s'exposer à un soi-disant tireur de tirer sur lui et pour avoir une bonne réputation politique. Mais cette fois-ci, je pense que on dit qu'il était en train de jouer au golf et voilà, les coups de feu ont commencé par s'entendre, nanani, nanana. Mais on va rentrer un peu dans un débat un peu politique. Parce que souvent, les politiques nous manipulent sans qu'on ne le sache. Et n'oublions pas que ce 10 septembre 2024, Donald Trump avait déjà eu un débat face à face qu'il a perdu. D'ailleurs, contre Kamala Harris, son opposant, c'est le démocrate qui remplace Joe Biden. Il a perdu son débat contre celle-ci. Donc, nous avions déjà eu même à faire une vidéo sur le sujet. Je vais un peu illustrer ça, vous allez. Vous savez, comme d'habitude, les élections américaines, ce n'est pas comme nous dans les pays du tiers-monde où on bricole tout. Hein. Il y a souvent des débats organisés entre les programmes politiques pour mettre en œuvre ce que vous pensez, ce que le politique pense de, ou bien le programme du politique qui est en train de concourir à rester à la tête de l'État. Donc, et avant-hier, il y a Kamala Harris qui s'est opposé à Donald Trump, bon, le favori qui est souvent publié, qui est supporté par Elon Musk, bien sûr, sur Twitter. Et donc, nous savons que Donald Trump est beaucoup plus favorable au crypto, à l'écosystème crypto. Donc, ça a fait que sur la plateforme Polymarket, par exemple, avec les prédictions, Harris s'est vraiment imposé dans le débat contre Donald Trump. Ça a fait que sur la plateforme de Polymarket, qui est une plateforme crypto qui propose des services de prédiction sur les événements, beaucoup de choses, plein de choses en fait. Sur cette plateforme, nous voyons que les sondages ont vraiment baissé du côté de Donald Trump comparément à son rival Kamala Harris, qui a remporté, bon, qui selon la plateforme Polymarket ou bien d'autres plateformes, qui s'est imposé face à Donald Trump. Alors, vu l'échec de Donald Trump lors du dernier débat avec son adversaire Harris, moi personnellement, je pense que cette nouvelle tentative d'assassinat de celui-ci n'est qu'une manipulation pour se faire une bonne réputation vis-à-vis de l'opinion publique. Il serait peut-être en train de jouer à une victime qui fait pitié vis-à-vis de l'opinion publique. Bien sûr que nous savons que Donald Trump est pro-Bitcoin selon ses discours, mais il faut toutefois le reconnaître que cette nouvelle tentative d'assassinat serait un coup monté pour se victimiser aux yeux de l'opinion publique et se faire une bonne réputation dans les urnes, rien que ça. Parce que un homme politique qui a eu un débat contre son adversaire et sait bien qu'il a perdu, et c'est ce dernier qu'on poursuit encore et qu'on veut encore assassiner, je pense que peut-être lui-même, il serait au courant ou bien il aurait des informations à ce sujet. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est ce que je suis en train de penser. La Maison-Blanche et Harris, de leur côté, se sont également prononcés sur le sujet. Pour Harris, elle est vraiment heureuse d'entendre que Donald Trump est toujours en vie après les coups de feu. Elle souhaite la paix aux États-Unis. Pas de guerre aux États-Unis. Ce sont donc ces mots.
Donc, vous-même, vous savez automatiquement que l'adversaire aussi doit tout faire pour garder une bonne réputation. Et il y a une chose très importante que nous devons noter, que Donald Trump devienne président ou non, le bull run aura bel et bien lieu. Et bien sûr qu'il a bullish sur le Bitcoin, sur les cryptos et tout, ça peut, s'il devient président, le bull run peut être peut-être plus considérable que voilà, ce qu'on aurait eu sans lui. Mais il faut toutefois le reconnaître que sans lui, le bull run aura bel et bien lieu. Pour l'instant, le FBI a encore ouvert, comme d'habitude, une investigation, une enquête autour du sujet. Donc, espérons vivement dans les jours à venir ce qu'ils vont nous fournir comme preuve de cette nouvelle tentative d'assassinat de Donald Trump. Good afternoon, everyone. My name is Jeffrey Veltri. I'm the special agent in charge of the FBI's Miami field office. The FBI has assumed the role as the lead federal law enforcement agency in the investigation of the incident that occurred earlier today at Trump International Golf Course here in West Palm Beach, Florida. We've deployed a number of resources, including investigative teams, crisis response team members, bomb technicians, and evidence response team members as well. What we need right now is for the public to avoid the area around the golf course. We will continue to support this investigation with the full resources of the FBI, alongside our partners with the United States Secret Service and the Palm Beach Sheriff's Office, as well as Martin County Sheriff's Office and state and local law enforcement. I would ask that if anyone has any information that may assist with this investigation, to contact our tip line at 1-800-CALL-FBI or at tips, that's tips.fbi.gov. Thank you. David? Voilà les gars, il fait très nuit, mais je suis obligé de faire cette vidéo. N'hésitez pas de mettre vos points de vue en commentaire, d'intégrer notre groupe Telegram, le lien en description de la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et alors, on se dit à la prochaine. C'était Money Professor. Ciao, ciao.